Il existe un livre qui ne devrait pas être ouvert. Chaque page contient une histoire qu'on a tenté d'effacer, d'interdire ou de brûler. Des histoires que personne ne devrait entendre. Mais si tu écoutes, tu dois aller jusqu'au bout, car une fois la page lue, elle ne se referme jamais. Certaines invocations n'ont rien de mystique. Ce sont juste des invitations. Mais parfois, quelqu'un répond. Je m'appelle Léa, et ce que je vais te raconter, je ne l'ai jamais dit à personne. C'était il y a 8 mois. Un soir, avec 2 amis, Hugo et Lucie, on est tombé sur une vidéo TikTok qui expliquait comment invoquer un esprit protecteur. Le genre de conneries qu'on fait pour se foutre un peu les jetons. Le rituel était simple. Une pièce plongée dans le noir, une bougie blanche, un miroir et un prénom inventé, récité 3 fois à minuit pile. Le plus important, c'était de ne jamais briser le miroir après, sauf si l'on voulait que l'entité trouve une autre voie pour entrer. On a rigolé, évidemment, et on a choisi un prénom au hasard, Marwen. Ça sonnait mystérieux, presque noble, et à minuit, on l'a dit, en chuchotant devant le miroir. Marwen, montre-toi. Marwen, entends-moi. Marwen, viens à moi. Rien. Pendant 3 secondes, le silence. Puis, la flamme de la bougie s'est éteinte, comme aspirée, et elle s'est éteinte sans fumée, juste morte. Quand on a rallumé la lumière, l'écriture qu'on avait faite sur le miroir avec un feutre noir avait coulé. Mais ce n'était pas juste des gouttes. Les lettres s'étaient inversées, déformées, jusqu'à former un nouveau mot. Lucie a trouvé ça stylé. Elle a dit que c'était peut-être le vrai nom de l'entité. Mais moi, j'ai eu un malaise, comme si on avait été observé tout le long. Les jours suivants, les choses ont commencé doucement. Hugo m'a dit qu'il entendait son prénom murmurer dans son sommeil, comme si quelqu'un collait sa bouche à son oreille. Lucie, elle, a trouvé une page dans son carnet, qu'elle n'avait pas écrite, avec juste cette phrase. Quant à moi, c'est dans le miroir que tout a commencé. Un soir, en me brossant les dents, j'ai vu une silhouette derrière moi. Ce n'était pas un reflet, mais une silhouette trop grande, trop mince. Et chose étrange, elle ne bougeait pas quand je bougeais. J'ai voulu fuir, mais en sortant de la salle de bain, j'ai entendu un bruit de verre. Alors j'y suis retournée. Le miroir était fendu, de l'intérieur, comme si quelqu'un avait frappé de l'autre côté. On a tous paniqué. On a décidé de détruire les objets du rituel. Miroir, bougie, carnet. Mais c'était trop tard. La nuit suivante, j'ai été réveillée à 3h33. Il faisait froid, très froid. Et là, j'ai vu de la buée sur le miroir de mon armoire. En pleine nuit, c'était impossible. Il y avait un mot dessiné dans la buée. Laissez et Marwen n'était pas un gardien, ni un protecteur. C'était autre chose. Quelque chose qui attendait d'être nommé et d'exister à nouveau. Lucie a disparu 2 jours plus tard. Plus aucun signe. La police a dit qu'elle avait fugué, mais elle avait laissé son téléphone, son sac et son miroir, entièrement noirci. Hugo, il a été retrouvé chez lui, prostré devant une vitre, le regard vide. Il répétait une seule phrase en boucle. Elle me regarde, elle me voit. Quant à moi, je ne dors plus. J'ai retiré tous les miroirs. Mais parfois, je vois mon reflet dans les vitres, les flaques, les écrans. Mais il ne bouge pas. Pas exactement en même temps que moi. Ce matin, en rentrant chez moi, j'ai retrouvé un nouveau miroir. Je ne sais pas qui l'a mis là. Mais en me rapprochant, j'y ai vu mon reflet sourire. Avant moi. Et juste en dessous, gravé dans le verre, certains noms ne sont pas faits pour être prononcés. Ils n'attendent pas qu'on les appelle. Ils attendent simplement qu'on les regarde. Et une fois qu'on les voit,
Ils ne partent plus. Ils s'installent. Dans les murs, dans les miroirs, en nous. On croit que les animaux ne comprennent pas, mais certains veillent en silence. Et quand ils regardent fixement un coin de mur, ce n'est peut-être pas rien. C'est juste qu'on ne le voit pas. J'ai adopté Nox il y a 2 ans. Un chat noir, très calme, presque trop calme. Il ne faisait jamais de bêtises, jamais de crise. Un petit être adorable, toujours silencieux. Mais depuis quelques semaines, il s'était mis à fixer le plafond. Toujours le même coin dans le couloir. Il y restait des heures, immobile, comme en attente. Parfois, il feulait, très bas, mais pas un feulement de peur, non, un feulement d'avertissement. Je n'y ai pas prêté attention. Je me suis dit que ce n'était rien, peut-être une odeur, un insecte. J'ai tapé dans le plafond, j'ai mis du produit anti-bête, mais rien n'a changé. Nox continuait de fixer ce coin. Et la nuit, il s'asseyait juste devant ma porte, comme pour monter la garde. Puis, les choses ont dérapé. Un matin, je me suis réveillée avec des marques rouges autour du cou, comme si quelque chose m'avait frôlé pendant mon sommeil. J'ai d'abord cru à une réaction allergique. Mais Nox était là, sur mon lit, le regard rivé sur le mur derrière moi et le poil hérissé. Une nuit, j'ai rêvé qu'il me parlait. Pas comme un humain, non, mais plutôt comme une pensée. Et il me disait « Ne te retourne pas, il n'a pas encore pris racine. » Je me suis réveillée en sursaut. Et dans la pénombre de ma chambre, le miroir faisait un angle bizarre. On aurait dit une forme, quelque chose d'accroupi. Mais quand j'ai allumé, plus rien. J'ai décidé d'enregistrer mes nuits avec mon téléphone, posé vers mon lit. Le lendemain matin, j'ai regardé la vidéo. Pendant des heures, on ne voit rien. Et puis, à 2h14 précisément, mon corps se redresse lentement. Mais je dors encore. Et derrière moi, quelque chose se lève. Flou, une silhouette sans visage. Et Nox bondit hors du cadre. On entend un hurlement que je n'ai jamais entendu chez un chat. Un cri presque humain. Puis plus rien. Silence. L'écran devient noir. Le jour suivant, Nox a disparu. Je l'ai cherché partout. Je l'ai appelé. En vain. Et puis, en rentrant dans ma chambre, j'ai senti une odeur étrange. Pas de moisissure, mais plutôt comme de la terre retournée. Fraîche. Et sur le mur que Nox fixait depuis des semaines, il y avait une tache. Une ombre. Comme si quelque chose avait tenté de passer. Mais ça s'était arrêté là, comme repoussé. J'ai continué d'enregistrer mes nuits. Le lendemain, j'ai voulu visionner les images, mais il n'y avait rien. À la place de la vidéo, une simple capture automatique, prise à 2h14. On me voit en train de dormir, et juste au pied de mon lit, Nox, les yeux entièrement blancs. Son dos est arqué, il fait barrage. Et derrière lui, quelque chose de gigantesque se dessine dans l'ombre. Mais il ne bouge pas, il le retient. Je crois qu'il s'est interposé, je crois qu'il a absorbé quelque chose, et qu'il ne reviendra plus. Depuis, je dors, je n'entends plus rien, je ne vois plus d'ombre. Mais parfois, je me réveille avec l'impression d'avoir été observé. Et hier matin, j'ai retrouvé des poils noirs posés délicatement sur mon lit. Je crois qu'il est toujours là et qu'il me protège. On pense souvent que les animaux sentent des choses que nous ne percevons pas. Mais parfois, ils voient plus que ça. Ils savent, ils attendent. Et quand le danger s'approche, ils sont les seuls à pouvoir se dresser entre nous et ce qui vient d'ailleurs. Ce n'était qu'une page parmi tant d'autres. Le livre ne dort jamais. Il attend qu'on l'ouvre. Une nouvelle histoire peut s'écrire cette nuit. Mais attention à ce que tu écoutes. Certains secrets, une fois entendus, s'accrochent à toi pour toujours.